Dans cette vidéo, je vais te montrer ma routine pour enfin obtenir ton front lever. Avant de commencer, je tiens juste à te préciser que chacun est différent. Certaines personnes progresseront plus vite que d'autres, mais le plus important, c'est de rester focus sur sa propre progression. Alors je vais y aller étape par étape, en commençant du début. Bien évidemment, assure-toi d'être bien échauffé avant de commencer ton entraînement, car le front lever, c'est une figure assez traumatisante, et surtout au début quand ton corps il a pas l'habitude. Ceci étant dit, passons au premier niveau. Pour le premier niveau, je prends en compte les personnes vraiment débutantes. Donc on va commencer sur des tractions que je te conseille de bosser en 3 séries et tu fais ton max à chaque série. Ensuite, pour commencer un peu le taf pour le gainage, tu vas implémenter des dragon flags que tu vas adapter selon ton niveau, donc en tuck, en one leg, en straddle et en full. Une fois que tu auras réussi à faire 12 tractions environ et que ton dragon flag progresse assez bien, tu pourras passer au niveau 2. Niveau 2, tu peux enfin commencer à vraiment taffer le front lever en faisant des tucks front. Assure-toi que tes bras soient bien tendus et ton dos horizontal par rapport au sol. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de bosser avec un élastique et de commencer à déplier légèrement les jambes, ce qui nous amène directement au niveau 3. Ce que tu faisais à l'élastique au niveau précédent, ça s'appelle l'advanced tuck et c'est donc comme une tuck mais légèrement dépliée. Et c'est principalement ce sur quoi tu vas travailler. En parallèle de ça, tu vas commencer à faire des négatives one leg, donc des descentes à une jambe. Donc tout ton corps droit est gainé, tu as une jambe qui est en tuck, donc repliée, et l'autre qui est dépliée. Et le but, c'est de ralentir le plus possible la descente. À ce niveau-là, si tu as un gros élastique, tu peux t'en servir pour commencer à tester un front lever avec élastique, histoire de commencer à habituer ton corps au mouvement final, donc un front lever en full, les jambes dépliées. Niveau 4. C'est bon, tu es enfin à l'aise avec l'advanced tuck. Tes descentes de one leg commencent à être plus contrôlées. C'est maintenant le moment de faire de la one leg tout court. Donc tu fais du hold, tu tiens le plus longtemps possible et en plus de ça, tu continues à faire du front lever à l'élastique, toujours en full. Je te conseille de prendre un peu plus de temps de repos quand tu es à ce niveau-là pour pouvoir avoir beaucoup plus de force une fois que tu fais ton exo. Une fois que tu n'arrives plus à tenir ton front lever à l'élastique ou ton one leg front, ce que tu peux faire pour continuer de faire un peu de volume, c'est de refaire les exos du niveau précédent. Donc de l'advanced tuck ainsi que des négatives en one leg le plus contrôlé possible. Niveau 5. Tu es proche de maîtriser ton front lever. Maintenant, il faut juste bourriner et ça va passer. Alors, je vais te dire la vérité, à l'époque, quand j'étais à ce stade, je faisais uniquement des négatives en full front. Genre le front final directement, et je faisais que ça, des négatives et je spammais. Et ça a bien marché pour moi, mais chacun est différent et peut-être que ça fonctionnera pas sur toi. Dans ce cas, tu peux faire de la straddle front, donc tu descends en straddle, les jambes écartées. Pour ce qui est de mon cas, j'ai toujours détesté la straddle et j'étais plus à l'aise en full qu'en straddle, mais bien sûr tu fais selon ton ressenti. Ensuite, tu peux commencer à faire tes premières pull-up en tuck, si tu le sens bien. Sinon, tu peux les bosser avec élastique, par exemple en one leg ou même en full si tu sens que t'en es capable. Et donc c'était la dernière étape avant le front lever. Maintenant, tu as juste à bourriner les étapes et ça va le faire. Apprécie chaque évolution, prends du plaisir dans tes trainings et de cette façon, tu vas bien évoluer et durer dans le temps. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que je fasse une vidéo dans ce style pour toutes les variantes avancées en front lever, donc c'est-à-dire front pull-up, front raise, front touch, en espérant que cette vidéo t'a plu et t'aura aidé dans ton parcours vers le front. En tout cas, moi, c'était un plaisir de tourner ce format de vidéo. Sur ce, entraîne-toi bien et à la prochaine.